sommes très heureux de vous accueillir pour cette étude biblique. Effectivement, nous allons parler d'être heureux devant l'Éternel, d'être dans sa présence. C'est une étude qui part du temple d'Israël, le temple qui existait déjà dans l'Ancien Testament, et qui arrive à des conclusions pratiques sur notre vie, et c'est toujours en lien avec l'adoration. Mais avant de commencer d'invoquer la présence du Seigneur, j'aimerais vous présenter ceux qui ont accepté d'être à mes côtés pour animer cette étude. Francis, Marina, Sylvain et Olivier. Je leur souhaite la bienvenue et je vous invite vous également à prendre vos Bibles et suivre cette étude avec nous. Invoquons la présence du Seigneur et prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voudrions encore une fois te remercier de ce privilège que tu nous donnes, tu nous accordes, de simple fait de pouvoir rentrer en réflexion et que nous puissions en tirer des bénéfices pour nous. C'est au nom de Jésus nous te prions. Amen. Amen. Le contexte de notre étude a compris de départ le temple. Mais en fait, ce n'est pas un temple parce qu'au début, c'est un tabernacle. Beaucoup plus petit, beaucoup plus réduit, mais en tout cas, l'ensemble des sacrifices, l'ensemble des rites qui avaient lieu et qui par la suite ont été vraiment développés, enrichis, se trouvaient déjà là, au tabernacle. Pour cela, je vous invite à prendre le Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 8, et comprendre un petit peu quelles sont les principales étapes, les principaux éléments par rapport à cette présence devant le Seigneur. Et je vous invite à lire ce que Dieu avait demandé à Aaron et à ses fils, donc aux prêtres, justement lorsqu'ils ont reçu les instructions de la part du Seigneur. On va lire donc chapitre 8, verset 35. Je prierai Marina de faire cette lecture. Vous resterez 7 jours, jour et nuit, à l'entrée de la tente de la rencontre, et vous observerez les ordres de l'Éternel. Vous ne mourrez pas, car tel est l'ordre que j'ai reçu. Merci beaucoup. Donc le temple, on va l'appeler le temple parce que par la suite ça va être valable, mais on sait très bien que là c'est un tabernacle. Mais le temple c'est plusieurs choses. Il suffit de reprendre les chapitres précédents. Il est question des holocaustes, il est question des offrandes, il est question des offrandes d'action de grâce, des offrandes des expiations, ainsi de suite. Ça c'est les sacrifices. Le tabernacle ou le temple c'est aussi les prêtres, mais c'est également tous les objets qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'est pour représenter quoi, à votre avis? Quel est votre sentiment quand vous regardez tous ces détails, que ce soit pour les prêtres, pour les objets, pour les rites? Quel est le sens du tabernacle, du temple en général? Quelle est sa mission? Quelle est sa fonction? Une réaction? Olivier? Le temple était déjà toute une pédagogie pour que le peuple puisse passer de l'adoration qu'il avait d'un Dieu qu'il ne connaissait pas très bien et de tout l'enseignement qu'ils avaient en Égypte, puisqu'ils sont le peuple de Yahvé, donc le peuple de Dieu. Et donc cette pédagogie qui est là aussi pour nous annoncer à nous le retour du Christ et toute sa venue qui sera là après. Comme une sorte de, disons, d'un moyen pédagogique, aujourd'hui on dirait, je ne sais pas moi, le bac au sable ou quelque chose de, bon, bien sûr plus grand, mais en tout cas un moyen pédagogique qui permet de visualiser quelle issue Dieu avait comme proposition et finalement comme réussite pour son peuple. D'où l'intérêt de préparer ces prêtres, ces acteurs. Et Aaron et ses fils ont été mis de côté pour être consacrés. D'après vous, c'est quoi cette consécration? C'est quoi ce cérémoniel? Quelle était l'implication de cet acte, Francis? Ça me fait penser un peu au sanctuaire, avec, on va dire, tout le système au niveau des prêtres. C'est comme si, effectivement, les deux fils représentaient effectivement le peuple devant Dieu, et ils devaient respecter des règles très très strictes. Non seulement au niveau, par exemple, de la préparation, ils devaient d'une part être saints. Enfin, il y avait tout un système pour présenter effectivement les animaux devant justement l'Éternel. Et si certains ne respectaient pas ces rites, ils pouvaient effectivement être tués, consumés par le feu. On reviendra. Mais effectivement, la représentation allait dans les deux sens. Il représentait le peuple devant Dieu, mais aussi le peuple devant son peuple.
Cette communication est dans les deux sens. Parlons un petit peu justement de ce qui allait se passer par la suite, parce qu'on sent que ça n'a pas été complètement respecté. Mais d'abord, le verset 22, 23, 24 du chapitre 9, quelle ambiance trouvons-nous ici? Et imaginons-nous quelques instants, on a affaire à un Dieu qui est le Dieu de l'univers, et puis sur la terre, un peuple qui quitte l'Égypte, qui a besoin d'être instruit, qui a besoin d'être formé. D'abord, lisons ce texte. Toujours Francis, si tu veux bien nous lire ces versets, et puis on va faire un petit commentaire sans ton libre. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la temple d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Ça vous plaît comme ambiance? Vous auriez voulu être présent dans cette... Oui. Olivier, qu'est-ce que ça t'inspire? On voit que le peuple déjà est respectueux et dans l'attente de voir ce qu'il se passe, dans cette attente, dans cette révérence vis-à-vis de Dieu, et surtout à la fin dans la joie de voir que Dieu répond à toutes leurs prières, à tous leurs sacrifices et holocaustes, puisque c'est le feu qui sort de devant l'Éternel et qui consume l'autel et de l'holocauste. Et cette joie après, tout le peuple pousse des cris de joie. Donc c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sylvain? Il y a aussi là une instruction. Dieu instruit son peuple. Il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui a quitté l'Égypte dans des circonstances un peu douteuses, on pourrait dire, mais aussi de confiance, parce que Moïse les a amenés justement à aller vers cet exode. Et nous voyons bien que Dieu va restructurer Israël. Déjà par cet état de sacrifice, d'holocauste, pour montrer vraiment qu'il est présent. Ne vous inquiétez pas, je suis présent. Donc il y a une pédagogie, on l'a vu, il y a un système qui est mis en place, il y a une assurance, Voilà. Mais il y a aussi une réaction immédiate, la joie, le respect, un Dieu qui inspire tous ces sentiments. Le dernier verset du chapitre 9, il dit « À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie ». Est-ce que c'est le fait qu'ils voient un feu jaillir de quelque part qui fait qu'ils sont joyeux, ou est-ce que c'est vraiment du respect? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un spectacle ou c'est vraiment une réaction, on va dire, légitime dans un cadre d'adoration? Ça tombe bien parce que justement, j'allais vous proposer d'aller un petit peu dans la pratique et appliquer un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste rarement à des consécrations de temples, surtout dans un désert, etc. Mais on peut appliquer à des cérémonies, et je pense que chacun d'entre nous a pu assister à des cérémonies solennelles, etc. On met de côté, c'est ça la consécration, la sanctification, mettre de côté soit une personne, soit plusieurs personnes, soit aussi à travers une cérémonie, même un bâtiment, par exemple une église, etc., une chapelle. Et ça a une destination précise, une fonction bien délimitée. Mais au-delà de ces cérémonies spéciales, je pense que la rencontre avec Dieu peut avoir le plus souvent possible, en tout cas on le souhaite. Question pratique, et en partant de c'est quoi ces cris de joie, est-ce que pour nous le culte c'est de la joie, c'est juste de la révérence? Qu'est-ce qui inspire tous ces sentiments? Qui en est la source, l'origine? Francis? C'est un peu, on va dire, une certaine reconnaissance d'une démarche qui a été faite au niveau du peuple. Il faut oublier qu'il y a un contexte particulier parce qu'en fait, il y a un animal qui est présenté, il y a quand même des offrandes qui sont faites, et le simple fait que le feu descende du ciel, ça veut dire que Dieu agrée cette offrande. Donc, ça veut dire que Dieu reconnaît leur demande et Dieu reconnaît effectivement un sacrifice qui est fait. Donc ça crée une relation entre un Dieu qui est invisible et qui ne voit pas, et un peuple qui est là, qui attend effectivement que quelque chose se passe. Parce que si rien ne se passerait, ce serait quelque part vexant. Ça veut dire que tout ce qu'ils auraient fait, finalement, Dieu reste sourd, il reste muet, il reste silencieux. Comme très souvent, quand on fait des prières et que rien ne se passe,
on se dit mais finalement mais Dieu il nous entend pas, qu'est-ce qu'il fait, il est occupé, et c'est pas forcément rassurant. Donc là les cris de joie c'est le simple fait de dire ah finalement il nous a entendus, donc en fait on a été écoutés. C'est la réaction spontanée et tout à fait légitime de quelqu'un qui s'est investi, qui est là, qui participe. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que Dieu répond et que les cris de joie que nous sortons après sont la conséquence naturelle d'une réponse et d'une réponse visible de la part de Dieu? Comment est-ce que vous vivez vos cultes, Marina? Des fois, Dieu, enfin, je dis pas qu'il répond pas, mais c'est pas toujours, on le ressent pas tout de suite, quoi. C'est pas une. Et bon, ben, du coup, notre réaction, elle est pas forcément dans le même cas, mais c'est pour ça en fait que je me pose la question, est-ce qu'il faut que j'attende qu'il y ait quelque chose de visible pour que je puisse être dans la joie? Quelque chose de visible, quelque chose de palpable, Voilà, de concret, palpable, etc. de concret. Francis? Mais, justement, j'aimerais bien revenir par rapport effectivement à l'épisode avec Élie et les prophètes de Baal. Et quand il disait effectivement Baal écoute-nous, et le feu ne descendait pas du ciel. Et quand Élie a prié et a demandé à Dieu effectivement de consumer, on a vu une réaction mais impressionnante. Et le fait de voir un feu qui sort de nulle part et qui tombe sur un autel et qui consume un animal, ça donne quelque chose de magique. On se dit waouh, mais c'est extraordinaire. Enfin, le feu en général, il faut craquer une allumette, il tombe pas comme ça, il s'allume pas comme ça. Et moi, je vois la joie du peuple de se dire, mais finalement, ce Dieu si puissant, il existe, il est là, il est présent. Il se manifeste par quelque chose de tangible et de visible. Et ça réjouit le cœur. Parce qu'une relation, elle a besoin d'un répondant. On a besoin de signes pour savoir que l'autre nous aime, que l'autre nous écoute. Donc on ne peut pas effectivement parler comme ça dans l'univers et se dire que nos prières ne dépassent pas le plafond. Mais le fait qu'il y a une réponse tangible et visible, c'est extrêmement gratifiant. Mais cela voudrait dire aujourd'hui qu'il faudrait que dans nos cultes quotidiens et dans nos cultes du sabbat, nous puissions aussi voir cette révélation de Jésus pour que nous soyons heureux. Or, j'espère que nos cultes sont totalement joyeux. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans nos églises. Et pour pousser des cris de joie dans l'église, régulièrement, on est assez brimé, on ne peut pas s'exprimer. C'est vrai qu'on ne chante la joie, on essaie de louer le Seigneur par la joie, mais aujourd'hui, la manière dont on exprime la joie, c'est applaudir, par exemple. Mais c'est pas naturel d'applaudir dans les églises, donc c'est vrai que c'est assez difficile des fois de pouvoir exprimer vraiment la joie complètement ou de remercier le Seigneur parce qu'on est dans un cadre culturel qui correspond pas trop à la révérence que l'on devrait donner à Dieu. C'est vrai que c'est un élément important, sans faire trop de l'apologie de la culture, etc. Mais le contexte est important, parce qu'à l'époque, tout était religieux. Aujourd'hui, nous avons des actes, des gestes qui ne sont pas religieux. Donc le fait de les prendre et de le mettre dans un contexte autre, même s'il s'agit des mêmes gestes, l'effet, le résultat est complètement différent. On peut épiloguer sur la fameuse expression « David dansa devant l'Éternel ». Mais il faut savoir quel type de danse. Aujourd'hui, si vous prenez le mot « danse » et vous le mettez dans les conditions d'aujourd'hui, dans le contexte du monde occidental, sans expliquer, sans faire référence au contexte de l'époque, vous risquez d'avoir un autre résultat. Francis. Je crois que même si le contexte est effectivement différent, parce qu'on n'est pas évidemment devant un autel avec des animaux qu'on présente à Dieu et qu'on est dans des églises avec des murs où on est quand même conscient de la présence de Dieu. Après, tout dépend des offices religieux, tout dépend des choix au niveau des chants, des instruments qu'on utilise. Parce que on peut effectivement louer Dieu, par exemple, lors du culte du samedi matin au niveau des écoles du sabbat, mais avec des chants joyeux, et on exprime quelque part une relation qu'on a vécue avec Dieu durant la semaine. Et je pense que toute l'adoration est là, c'est-à-dire qu'elle est le résultat d'une relation que l'on a avec Dieu. Évidemment, s'il ne se passe rien avec Dieu, on n'a pas cette joie de reconnaître ou d'être reconnaissant avec la joie dans le cœur. Donc il y a pas mal de choses, à mon avis, qui rentrent en jeu. Tout à fait. On voit la progression, le changement qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau.
Effectivement, tu as touché quelques mots en parlant des animaux, et c'est tout un autre contexte. Et plus on va vers le Nouveau Testament, et notamment avec l'arrivée de Jésus, on va vers un culte spirituel, spiritualisant même. C'est-à-dire que ce qui se passe est dans le cœur. Jésus dira, ne prierez plus dans les rues, vous allez prier chez vous, par exemple. Le culte va être dépouillé de tout ce qui est matériel. Il va devenir un culte spirituel. Et ce culte spirituel va prendre une forme non pas sans odeur, sans repère, sans rien de concret, mais ça veut dire effectivement que ça commence dans le cœur et que ça s'exprime au niveau de l'éthique, au niveau du comportement. Tout à fait. Et donc c'est là où il y a un travail à faire. Parce qu'effectivement le mot culte, ça veut dire à la base service. Et de rendre un culte à Dieu, ça veut dire servir Dieu. Comme un soldat servait son général à l'armée, ou un serviteur son maître à l'époque. Donc cette fidélité dans le comportement, et non pas simplement chanter samedi matin, même si on chante parfois très bien. Francis. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'adoration. En fait, je lis cette semaine un livre de Rick Warren sur une passion, une destinée. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il expliquait que l'adoration que l'on a pour Dieu répond à deux critères très simples, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission. Et à partir du moment où on est justement dans cette dynamique d'obéissance et de soumission, et bien sûr de reconnaissance, parce qu'on adore un Dieu créateur d'une part, un Dieu évidemment qui a été crucifié pour nos péchés. Et il expliquait que même si il nous disait que Dieu n'a rien fait dans votre vie et que vous n'avez aucun exemple, aucune expérience, adorez-le parce qu'il est le Créateur et le Rédempteur. C'est deux raisons largement suffisantes pour exprimer à Dieu votre amour et votre reconnaissance par des chants et par la louange. Justement, cette adoration peut parfois prendre des chemins qui ne sont pas autorisés. Parce qu'on pense qu'on peut l'adorer autrement, enfin on part dans notre adoration à nous. Et c'est le cas avec les fils d'Aaron. Et j'aimerais reprendre le chapitre 9, où il est question, effectivement, nous avons lu tout à l'heure, au verset 24, d'un feu qui va consommer les offrandes, et puis un autre feu qui vient de la part de Dieu et qui va consommer autre chose. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre 10 nous amène vers une autre réalité. Les enfants d'Aaron vont faire quelque chose qui était interdit. Lisons les 2 premiers versets avec Olivier. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Écoutez, ce texte me semble un peu exagéré, non? On pourrait dire ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endormis, enfin, ils n'ont pas trop été attentifs. Et le feu, vous savez, si on ne l'entretient pas, bon, ce sont des réalités qu'aujourd'hui on ne comprend plus parce qu'on appuie sur un bouton, on a la lumière. Mais à l'époque, il fallait entretenir le feu toute la nuit. Et vous savez que la nuit, on a envie de dormir. Donc, ils constatent que le feu n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va se débrouiller. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu exagéré? Franchement. Francis. D'un point de vue humain, ça peut paraître effectivement très fort comme sentence, très, très lourd comme conséquence. Mais si on se souvient bien de ce que Dieu avait dit au niveau de l'arc, de ne pas toucher effectivement l'arc, si jamais il touchait effectivement l'arc, il serait mort. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Dieu donne des ordonnances et des règles très très strictes. Et on a très souvent, nous humains, on prend un peu les choses à la légère. Ah oui, mais Dieu a dit ça, bon c'est pas grave, on fait comme on veut. Et à chaque fois où l'individu fait comme il veut, comme même Moïse par exemple, quand il avait frappé le rocher 2 fois alors que Dieu ne lui avait pas du tout donné cet ordre-là, il y a toujours des sentences irréversibles. Donc ça veut dire qu'on est par exemple dans une dynamique d'obéissance. Et moi ça me fait penser toujours effectivement à Rick Warren qui disait même si vous êtes les amis d'un roi,
vous êtes effectivement dans le secret du roi, mais vous restez toujours des amis, c'est-à-dire des gens qui sont soumis au roi. Il ne viendrait pas l'idée d'un ami de ne pas obéir au roi parce qu'il est un ami et parce qu'il est dans la cour du roi. Et je pense que c'est ça le problème. On pense parce qu'on est avec Dieu, que Dieu nous aime, qu'on peut faire tout ce qu'on veut et il n'y aura pas de sentence. C'est malheureusement faux. Donc une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Et là, on se rend compte qu'en fait, ces deux fils risqueraient de mettre, mais pas, ils ne sont pas les seuls, les bases d'une religion humaine. À savoir, moi aussi je peux faire et je le fais tout aussi louable et tout aussi efficace que Dieu lui-même. Ouais. C'est la religion d'Adam, Abel et Caïn, la religion des fils d'Aaron. C'est une autre formule qui peut être proposée à la place de les hommes qui bâtissent des bâtiments dans la vallée de Shinar. Pourquoi pas? On peut le faire. Et l'homme veut construire sa religion alors que Dieu lui dit, il y a une seule voie. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il n'y a qu'une seule voie. Et il faut être clair, dans la Bible, il n'y a pas plusieurs options. Le salut, il est unique, en Christ uniquement. On ne peut pas avoir plusieurs variantes, plusieurs options. Et là, c'est à titre pédagogique que Dieu dit stop, c'est pas comme ça que ça se passe. J'aimerais vous amener rapidement vers une autre histoire qui est toujours liée à l'adoration. Je veux demander à Francis peut-être de nous résumer rapidement une histoire qui se trouve dans le premier livre de Samuel, le premier chapitre. C'est une belle histoire avec une femme, une maman finalement. Oui, c'est une histoire effectivement qui est assez touchante, parce qu'on sait à l'époque d'Israël comment la maternité était très importante, en tout cas pour la femme, parce qu'elle devait donner effectivement un descendant à son mari. Et il se trouve que Anne, qui est la première femme d'Elkana, puisqu'il avait effectivement deux femmes, donc Anne et Pénina, et la deuxième épouse évidemment a donné des héritiers à son mari Elkana. Et le souci, c'est que Anne était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc bien sûr, comme on a vu l'histoire au niveau de Sarah, la deuxième qui féconde se moque de la première. C'est toujours la même chose effectivement qui revient, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et la première femme, comme par hasard, est toujours stérile. Et elle a eu effectivement une idée, à mon avis, qui a été particulièrement intéressante, c'est qu'elle a proposé quelque chose à Dieu. Donc elle est allée dans le temple, elle a dit à Dieu, écoute Seigneur, si tu me rends féconde, si tu m'honores, ben cet enfant-là, je vais effectivement le consacrer à toi. Très belle histoire et ça nous rappelle à nous la chance, le privilège que nous pouvons avoir dans des conditions plus ou moins comparables, d'avoir la possibilité de rendre à Dieu, de lui donner et d'exprimer le souhait d'être dans la soumission. Est-ce que vous pouvez faire des applications aujourd'hui ou des situations où nous pouvons également nous montrer disponibles, consacrés à Dieu pour lui rendre ce qui lui appartient? Sylvain? Il est important de soulever un point où lorsque l'on décide de pouvoir servir Dieu, comme le cas d'Anne, qui a décidé de mettre à part son enfant pour le service. Et Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas la promesse que l'homme lui fait. Et dans notre vie aussi, on peut soulever ce point où lorsque l'on décide de se consacrer à Dieu, il y a un rappel. Tu as demandé de te mettre à part pour moi, mais rentre dans l'action. Ne sois pas en action, ne sois pas dans la parole, mais dans l'action. C'est un bel engagement, c'est une belle promesse. Et ça nous rappelle ce que la Bible dit par la suite avec un autre épisode, avec l'apostasie de Saül, 1 Samuel chapitre 15. Qu'est-ce qui est le plus important? Les holocaustes, les sacrifices, les rites ou l'obéissance à Dieu? Francis. Le plus important vient toujours au niveau du sacrifice. La meilleure preuve d'adoration et de soumission qu'a donné cette femme à Dieu, c'est le fruit de ses entrailles. C'est-à-dire qu'elle a fait une promesse et elle a tenu sa promesse. Très souvent, on fait beaucoup de promesses à Dieu, mais on ne les tient pas forcément. Et Dieu n'est pas un Dieu oublieux. C'est-à-dire qu'il sait personnellement que si un enfant fait une promesse, il va voir, évidemment, si l'enfant est capable de tenir sa promesse. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple, par exemple, d'Abraham et de Marie. Ils ont été
ces deux grands personnages ont été totalement soumis, jusqu'à sacrifier parfois leur vie et même l'enfant qu'ils ont reçu. Parce que c'est extraordinaire de comprendre que quelqu'un qui a attendu autant d'années pour avoir un enfant, et 20 ans plus tard, Dieu lui dit, bah, écoute, offre-moi cet enfant en sacrifice. Alors on imagine la douleur du père, c'est pas possible, un enfant de la promesse en plus qu'on a attendu, ma femme était stérile, enfin on connaît tous l'histoire, et finalement il y a un dilemme. Est-ce que je vais aimer mon enfant plus que Dieu ? Ou est-ce que je vais aimer Dieu plus que mon enfant ? Cette soumission-là, nous sommes appelés à l'exprimer lors de nos cultes, de notre adoration. Et elle fait partie de notre bonheur, d'être heureux devant le Seigneur. Quelques questions rapides. Est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui le piège, la possibilité virtuelle en tout cas, de se montrer disponible pour Dieu, pour l'adoration, et de masquer en même temps une adoration pour d'autres choses? Je peux très bien dire oui, j'aime Dieu, je l'adore, je vais toutes les fins de semaine, on va dire, à l'église. Mais pendant la semaine, justement, je peux très bien oublier ou mettre de côté justement cette spiritualité pour adorer autre chose. Enfin, peut-être pas adorer, mais aimer quelque chose plus que le Dieu que je suis censée aimer. Et qui a quand même une importance dans la vie. Voilà. Mais rapidement, toujours dans des questions de fin d'études, pensez-vous que nous serions amenés parfois à exprimer, justement dans un lieu public, à la fin de la semaine, quand même un culte hypocrite, un culte vide, un culte sans beaucoup de résultats, et duquel le Seigneur se retourne, Olivier? C'est vrai que des fois, prendre position pour notre Dieu et prendre position pour notre Dieu créateur surtout est assez difficile. On a eu l'exemple de Pierre qui a été confronté à devoir prendre position pour Jésus au dernier moment, et puis il n'a pas tenu, il a renié Christ 3 fois. Et nous, dans nos cultes, dans notre entourage, c'est vrai que c'est assez difficile des fois de rester ferme et de rendre un culte à notre Dieu. Mais bon, c'est ce que la Bible nous demande, et c'est aussi notre objectif, notre vérité personnelle qui est en cause. Francis? Les 2 plus grands commandements, tu m'auras attendu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On se dit finalement, est-ce qu'on sera à la hauteur pour arriver à ce niveau-là ? Ça a l'air d'être tellement extraordinaire. Mon Dieu, aimer quelqu'un de toute son âme, de toute sa force, toute sa pensée. Déjà, aimer, c'est extrêmement compliqué. Alors, en plus, aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, comment est-ce possible ? Et je crois que Dieu n'est pas un père fouettard qui exige quelque chose sans nous donner le mode d'emploi. Et je pense que c'est avec son esprit qu'on arrive finalement à répondre à ses exigences. Et donc, ça veut dire qu'il y a un apprentissage. On n'aime pas Dieu comme ça... du jour au lendemain. C'est pas possible. En tout cas, à mon niveau, c'est pas possible. Donc, c'est comme on est en relation avec quelqu'un, on apprend progressivement à le connaître. Et progressivement, on voit qui est la personne, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Et notre amour grandit jour en jour, de jour en jour. Et à la fin, on a une adoration qui peut être présentée devant Dieu. Sans exclure les autres, est-ce qu'on peut penser qu'effectivement, on arrive à approcher Dieu sans devenir des personnages complètement difficiles à décrypter? Est-ce que vous pensez que cette expérience nous est possible, Marina, pour nous les humains? oui, je pense que c'est tout à fait possible. Parce que si on n'est pas capable d'aimer Dieu, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Notre étude, et je vous remercie de votre présence, approche à sa fin. Nous avons appris qu'il est important d'adorer le Seigneur, de l'adorer dans le sens d'une disponibilité, d'une soumission par rapport à tout ce qu'il nous demande. Le temple nous sert de base pour une étude prolongée. Effectivement, tous les rites, tous les actes, tous les objets qui sont au temple nous invitent à réfléchir sur la vraie soumission, le vrai abandon entre les mains de Dieu. Et tout cela avec une idée simple, c'est vraiment un privilège de faire partie du peuple de Dieu. Nous pouvons être heureux. Que le Seigneur nous bénisse tous.